Les démons fabriquaient la poudre pour visage avec de la boue pourrie de l'enfer, des boues extraites des puits infernaux. Les industries textiles ont ordonné aux travailleurs de produire ces articles, ensuite les démons sont retournés en enfer heureux. Du coup, j'ai attendu l'un de ces démons déclarer, lorsque ces nouveaux modèles de vêtements et d'accessoires de maquillage seront fabriqués sur la terre, chaque église utilisera nos marques et nous conduirons tous les chrétiens en enfer pour avoir utilisé ce qui nous appartient. Satan s'est manifesté et a dit, « Bon travail, c'est merveilleux de voir comment les églises ouvrent les portes de la mondanité. Nous entrons et nous gagnons leur âme facilement, elles nous livrent leur âme quand elles laissent le péché entrer dans leur vie. Celui qui pratique le péché de vanité pour être attrayant devient horrible pour moi, son cœur est taché de vanité, révélant son véritable intérieur. La vanité et les maquillages qui sont des œuvres inventées des mains des hommes, ils enlèvent mon image et ma ressemblance. Ce péché de vanité et les maquillages déforment le foyer et la femme. Dis à tous les ministères dans lesquels tu es, dis à tout le monde que l'homme n'a aucun pouvoir pour transformer qui que ce soit, je transforme. Leurs rôles sont d'évangéliser et non de changer, c'est moi qui fais le travail dans les cœurs, ce n'est pas par la force, que quiconque soit contraint de respecter mes préceptes. Ne jugez personne. Il est nécessaire que les nouveaux convertis jeûnent pour que je travaille dans leur vie. Quiconque ne me connaît pas ne sait pas ce qui est le mieux pour eux. Ils marchent de quelque manière que ce soit et ils n'auront qu'un bonheur momentané, même s'ils obtenaient tous les biens de ce monde. Et dans Matthieu 19 versets 23 et 24, puis Jésus dit à ses disciples, « En vérité je vous le dis, un homme riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, et de nouveau, je vous le dis. Il est plus facile pour un chameau de passer à travers les œufs d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus me dit, « Mon serviteur, tous ces pasteurs dont vous avez mentionné jouissent de toute leur richesse et ne se souviennent pas des pauvres. » Il est écrit dans Matthieu 19 versets 16 à 22, « Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, si tu veux entrer dans la vie. Observe les commandements. » Il lui dit, « Lequel ?» Jésus dit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, et viens me suivre. » Mais quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla triste, car il possédait beaucoup de biens. Jésus me dit, tous ces pasteurs riches servent leur Dieu qui est Mammon, ils ont choisi de servir les richesses et non d'aider les pauvres et les nécessiteux. J'ai dit, Seigneur, les livres qu'ils vendent c'est pour propager ta parole. Jésus me dit, l'utilisation de mon évangile est pure et spirituelle, ces livres ne sont pas spirituels, parce que mon esprit n'y est pas, leurs livres sont basés sur la connaissance humaine, des hypothèses, des philosophies vaines, c'est un évangile maudit qui ne sauve personne, car mon évangile exhorte à la sainteté. Le plus gros problème d'être un pasteur d'une grande église est la corruption à cause de l'argent. Plus vos églises sont grandes, plus vous obtiendrez de l'argent. Pour ceux pasteurs qui se sont enrichis grâce à mon œuvre, il y a encore du temps de sauver leurs âmes. Tant qu'ils seront en vie ils pourront se repentir et abandonner leurs pratiques. Je les pardonnerai, mais si la mort les surprend et sans leur laisser le temps de se repentir, ils iront en enfer. Puis le Seigneur Jésus dit, va raconter ces révélations, ne te tais pas, malheur à ceux qui doutent, critiquent, te traitent de menteur, malheur à celui qui te persécute pour les révélations. Lorsque le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles, j'étais dans mon lit, il était 7 heures du matin, ma femme Akemia Atsushi était endormie, j'ai eu cet enlèvement à 3 heures du matin et je suis revenu à 7 heures du matin,